présentation s'intitule Synthèse de recherche, neurosciences cognitives et approche pédagogique active. Donc, je suis sous l'encadrement de M. Nicolas Chimanov, qui est le directeur de l'école, et M. Nordin Futole, mon professeur. Alors, pour le plan, on va parler un peu de neurosciences cognitives, en parlant du concept de plasticité, la réactivation neuronale et d'autres concepts. On parlera par la suite du neuromythe en éducation. Donc, je vais vous présenter quelques approches pédagogiques qu'on utilisant à l'université. Je vais vous présenter quelques résultats. Alors, un concept qui a suscité ces travaux de recherche, c'est des découvertes dans le niveau de neurosciences. Ils ont trouvé, en fait, les chercheurs, ils ont trouvé qu'il y a un changement physique au niveau des connexions neuronales lorsqu'on apprend quelque chose. Il y a des connexions qui se créent lorsqu'on apprend un nouveau concept. Et je vais vous montrer une petite vidéo qui ont fait par les chercheurs que j'ai mentionnés dans la présentation. Ça, c'est une situation d'apprentissage. On voit qu'il y a une connexion neuronale qui se crée lors de l'apprentissage. Donc, il y a un changement physique dans le cerveau des apprenants. Et ce phénomène s'appelle la neuroplasticité. Ça veut dire que le cerveau est là, cette capacité de changer et de s'adapter selon les situations. Alors, deuxième concept, c'est la réactivation neuronale. Ici, il y a une recherche qui est menée par Zarand. En fait, ils ont pris trois groupes. Le premier groupe, il va faire 8 séances d'études avec 100 des tests. Deuxième, c'est 6 séances d'études avec 2 tests. Et troisième, 4 séances avec 4 tests. Qu'est-ce qu'ils ont comme résultat? Ils ont trouvé que le troisième groupe qui a fait plus du test, c'est celui qui a retenu mieux le cours. Alors, pourquoi? En se basant toujours sur les notions de la neuroscience, il y a une réactivation de même connexion qui a été créée lors du cours. Donc, à chaque fois on réactive la même connexion, on instaure les notions qu'on va enseigner. Troisième concept, c'est l'espacement. Alors, ce qui concerne l'espacement, on a 2 groupes. Donc, ces chercheurs ont pris 2 groupes. Premier groupe, il va faire une séance de 4 heures. Deuxième groupe, il va faire des séances qui sont espacées dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est le chercheur Vincent, dans sa thèse, il a trouvé que le premier, lors du temps de t est égal 0, le niveau d'apprentissage est plus élevé par rapport au deuxième groupe. Mais par la suite, on va remarquer que le niveau d'apprentissage du deuxième groupe qui a fait des séances avec des espacements est plus important. Deuxième remarque, c'est par rapport à l'oubli. On remarque que le premier groupe a déjà oublié les notions juste après la séance, mais par contre, le deuxième groupe, il mémorise beaucoup mieux que le premier. Voilà. En fait, je vais vous poser une question. Dans vos téléphones, vous aurez déjà la question et vous allez voter. Donc, la question, c'est que, est-ce que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils reçoivent l'information dans leur style d'apprentissage préféré? Ça veut dire auditif, ou visuel, ou kinesthésique. Bon, on reçoit des réponses. Ok. Très bien. On a déjà 26 participants, mais on a juste 2 réponses. Donc, on va accepter ça parce qu'on est déjà en converge vers 100%. Alors, deuxième question. Des différences de dominance hémisphérique, cerveau gauche ou cerveau droit, peuvent aider à expliquer les différences parmi les apprenants. Quand on dit cerveau gauche, on parle des apprenants qui ont, par exemple, la partie logique et mathématique qui est plus importante, et la partie, par exemple, gauche, c'est plus créative ou art. Donc, est-ce que ces dominances peuvent expliquer ces différences? Alors, on va accepter cette réponse. La majorité, c'est oui. Dernière question. Est-ce que nous utilisons seulement 10% de notre cerveau?
Donc je vais accepter 50-50. Non, c'est bon. Alors, pour les deux premières questions, en fait, la notion d'essai d'apprentissage, c'est juste un neuromythe. Neuromythe, c'est des fausses croyances que les éducateurs ont. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a des chercheurs qui ont essayé de vérifier cette hypothèse. Donc, si l'hypothèse est vraie, on va voir le graphe suivant. Ça veut dire que le style A il doit être mieux adapté avec la méthode 2. Et le style B il doit être mieux avec la méthode A. Alors, ces chercheurs, ils ont mis une expérience sur un ensemble des apprenants. Ils ont fait un sondage, un questionnaire pour faire des groupements de ces apprenants. Des apprenants qui déclarent que leur préférence d'apprentissage c'est auditif par exemple ou visuel. Ils ont pris ces deux groupes et vont suivre le même cours et vont comparer les résultats par la suite. Alors qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme résultat? C'est le graphe suivant. Donc pour les utilisateurs qui sont auditifs, ils ont appris mieux avec un cours de support électronique. Ça veut dire qu'ils ont utilisé le visuel plus qu'auditif. Alors qu'au départ, ils ont déclaré que leur préférence, c'est l'auditif. Et la même chose pour le visuel, il n'y a pas une comparaison. Donc la conclusion, que le style d'apprentissage n'affecte pas comment on apprend. En fait, n'a pas d'importance. Même conclusion qui a été publiée par un article du type Literature Review. Donc, ils ont dit que nous concluons donc que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve adéquate pour justifier l'utilisation des styles d'apprentissage dans les pratiques éducatives. Donc, il s'agit juste d'une fausse croyance que le style d'apprentissage améliore l'enseignement. Ce qui concerne le cerveau gauche et le cerveau droit, il y a des gens qui, par exemple, ils vont mettre une action et il y a des ondes neuronales qui s'activent. Parfois, la même action, parfois les apprenants ils activent la partie des ondes qui sont à gauche et la même action avec d'autres apprenants active le cerveau droit. Ça veut dire que dire que à droite c'est logique et gauche c'est tout ce qui est artistique, c'est pas justifié scientifiquement. D'accord. Alors, ce qui concerne la conclusion, donc nous avons essayé d'adopter une approche qui s'appelle Learning by Doing. Donc, nous avons comparé les résultats et nous avons fait un sondage pour évaluer à la fois la durée de rétention et la charge de travail sur les élèves. Donc, on a obtenu que, effectivement, l'active learning a un impact sur les apprenants, mais il demande beaucoup d'efforts chez les apprenants. Voilà, merci. Oui, je vous interrompre. Merci pour votre présentation. Donc, sans me tarder, je passe aux questions. Merci beaucoup de cette brillante présentation interactive, c'est important. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas trop compris la présentation dans son ensemble. Je n'ai pas trouvé vos recherches personnelles. Vous parlez de ces chercheurs, mais qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, personnellement? Je pense que c'est là où vous arriviez et c'est fini. Quoi. Donc, si vous voulez le dire, ce serait bien, merci. Exactement la réponse. En fait, la partie de ma contribution était à la fin, mais le temps ne se fait pas. D'accord. En fait, ce qui concerne notre contribution, nous avons fait un sondage chez les apprenants qui suivent deux cours différents. Et un cours qui utilise une méthode qui est classique, qui est le physique classique avec des cours magistrales, et un cours qui s'appelle physique expérimentale qui est fait par, en fait, c'est les élèves qui font de l'expérience. C'est eux qui créent l'expérience et essayent de trouver les résultats. Donc on a essayé de comparer les deux échantillons et voir les résultats. Donc on a trouvé que les élèves sont plus actifs dans le physique expérimental, ils essayent de comprendre, mais le problème c'est qu'ils ont une charge de travail plus importante par rapport à la méthode active, à la méthode passive.
Donc c'est ça les résultats qu'on a obtenus. Merci. On passe à une autre question. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre style de transmettre l'information qui est actif. Bon, je trouve que vous êtes très imprégné par ce que vous faites comme recherche. Alors moi, je reviens pour faire une transposition à ce que vous avez fait, à une technique qui fait le buzz dernièrement, qui s'appelle la simulation. Bon, la simulation, et surtout dans le domaine de la médecine. Alors la simulation médicale maintenant, il prend sa place. Et sur le point fort, c'est que dans l'apprentissage, on apprend mieux et plus vite quand on est plus actif. Moi, ce que je cherche, c'est que vous n'avez pas trouvé des méta-analyses qui donnent le fondement scientifique à ce que vous avez fait. Parce qu'on vous a donné des études qui sont un peu à droite et à gauche, mais il n'y a pas de méta-analyse randomisée. Qu'est-ce que vous voulez dire par méta-analyse? Méta-analyse, c'est une comparaison des études à travers le monde qui sont randomisées, ça veut dire la même chose que vous avez fait. Est-ce que ça a été fait à travers le monde? C'est ça ce qu'on appelle un fondement scientifique, parce qu'on a des études qui sont faites dans quelque part dans le monde, c'est pas... Je suis tout à fait d'accord. En fait, le deuxième slide que j'ai présenté, surtout pour l'essai d'apprentissage, c'est des chercheurs qui ont fait ce que vous venez de dire. Ils ont pris toutes les recherches qui parlent des essais d'apprentissage, ils ont essayé de comparer les différents résultats, et par la suite, ils ont conclu qu'il n'y a pas en fait un fondement scientifique par rapport à ce concept. Donc le travail, je pense, il est déjà fait par d'autres chercheurs. Je pense que ce n'est pas la peine de le refaire. Par rapport au concept ou par rapport à votre question de recherche? Par rapport au concept, je parle juste par rapport à la problématique de neuromie, par rapport au style d'apprentissage. Les gens, je pense, déjà répondu à la question. Merci. Merci à vous.